téléspectateurs, de là où vous êtes, ça dépend de l'heure de laquelle vous allez suivre cette émission. Bonjour ou bonsoir à vous de là où vous êtes devant vos postes télévisés. Aujourd'hui, j'ai l'honneur avec moi de recevoir M. Paul Balenza, président de députés catholiques et politicien de notre République démocratique du Congo. Voilà, avec M. Paul Balenza, nous allons essayer un peu de développer les sujets phares de l'actualité de notre pays qui fait mouvement maintenant là dans notre pays. Voilà, M. Paul, bonjour. Bonjour, Madame Kerry. Vous allez bien? À la grâce. Monsieur Paul Balenza, avant d'entamer notre grand sujet de l'actualité de notre pays, tout comme notre émission, parce que c'est une émission qui parle de l'actualité de notre pays, nous allons essayer de parler de vous. Monsieur Paul Balenza, musicien et aujourd'hui politicien, comment est-ce que vous combinez votre vie musicale et culturelle ainsi que votre vie politique? Oui, c'est facile à combiner parce que dans la politique, nous ne sommes pas tout le temps en session. Nous avons 3 mois de session et 3 mois de vacances parlementaires. Et pendant mes heures libres aussi, lorsque ma part plénière, je répète avec mes amis musiciens. Et je peux aussi me voyager si je programme, je calme les jours fériés au Parlement. Voilà, les jours libres, donc les journées libres. J'essaie de combiner, parce que, vous savez, comme je le dis toujours, le mandat politique a une fin. Parce qu'une carrière, il y a une limite. Mais servir Dieu ne s'arrête jamais. Donc je ne cesserai jamais de glorifier mon Dieu. Donc de continuer ma carrière de musicien pendant que je suis d'ailleurs c'est la raison même qui a fait que je sois motivé à vouloir être parmi dans les milieux où il y a des décisions parce que j'ai vu que mes frères artistes qui constituent une frange de la population n'étaient pas non plus pris en valeur, on les considérait comme filles de joie qui viennent jouer lorsqu'il y a deuil, qui viennent jouer pour la promotion, pour la propagande d'un député et d'un politicien, mais je voulais être là et essayer aussi d'apporter ma voix, apporter ma pierre pour ce qui est le bien-être des artistes congolais. Pour la première fois de l'histoire, vous êtes président de députés catholiques. C'est qu'on ne voyait jamais. C'était quoi vos initiatives? Qu'est-ce qui vous a inspiré à activer cette association? Oui, vous savez, dans la vie d'un homme marche selon sa conscience, selon aussi ses convictions. Nous avons notre foi. Il y a des lois, des fois, qui vont à l'encontre de ce qu'on vit comme foi. Raison pour laquelle je me suis dit, mais non, moi, je professe une foi catholique. Alors, comment concilier, comment faire une carrière politique tout en gardant dans le respect propre de ma foi? Par exemple, la Constitution dit, mais seul, je ne serai pas. Autant regrouper. Alors, j'ai fait appel à mes frères, à mes soeurs qui sont dans le Parlement, qui sont des catholiques convaincus et convaincants. Et nous avons créé notre caucus Ave Maria. Ce caucus-là, a pour objectif de se faire accompagner par nos pères spirituels, recevoir de formation spirituelle et puis être aussi l'intermédiaire, le pont entre les pouvoirs et l'Église, parce que souvent on voyait des marches, on voyait des problèmes de conflit. Or, nous sommes là. Comment on peut être dans la politique et laisser son Église être vilipendée ou être humiliée? Par exemple, la Constitution dit non. Constituons une base comme couche intermédiaire, tampon entre l'Église et la politique afin de résoudre certains problèmes à la partie avant que ce soit étalé dehors. Et notre caucus poursuit aussi le but de défendre le patrimoine. Il y a des terrains de notre Église qui sont expoliés. Nous sommes en train de courir derrière ces dossiers-là pour rétablir l'Église en ses droits. Et notre objectif aussi, c'est de collaborer avec d'autres réseaux de députés catholiques dans le monde. Raison pour laquelle nous irons en mois de février au Vatican. On va compter aussi les papes
parler des problèmes qui nous concernent notre pays, que ce soit dans la politique, que ce soit dans l'église. Merci beaucoup, M. Paul Balinza. Parlons de l'actualité de sujet phare, de ces Cameroun. Jean-Marc Kabunda. Comment jugez-vous les affrontements qui se passent au sein du parti PDPS ainsi que le Parlement? Le parti politique, c'est comme une famille. Dans une famille, les problèmes ne manquent jamais. Et il est plus aisé de parler d'un parti dans lequel on est. Or, moi, je ne suis pas de l'UDPS, je ne connais pas le problème. Mais s'il faut que je donne mon avis, c'est que ça, on sent qu'il y a des problèmes cachés. Et cette histoire-là, Jean-Marc Kabunda est peut-être une goutte qui déborde. Une goutte de plus qui déborde de la base. Je pense qu'ils ont des problèmes. Donc, moi, je souhaiterais qu'ils arrangent ça parce que quelque part, Kabunda est aussi un acteur politique, pas de moindre. Il a beaucoup fait, il a aussi beaucoup fait pour que l'UDPS, pour que même le président de la République ait la majorité actuellement. Mais cela n'explique pas la discipline. Hein? Cela n'explique pas la discipline. Si peut-être c'est par manque de discipline, ils ont à s'asseoir autour d'une table à arranger. Hein? Parce que la démission de Kabunda, quelque part, déstabiliserait aussi le bureau de notre assemblée. Monsieur Paul Balinda, allons mot par mot et essayons un peu d'être un peu courant par la langue nationale. Pas de souci. Réseau ya solo oyo esali ke Kabunda alongwa parlement alongwa UDPS démission ya Kabunda evandi tolamuki na to ya démission. Ça vous a fait comment? Autant que député national. Non, mais maman querelle, yango nazoloba parti politique eza lipoto oyo bandeko baza moko ayaka na façon na ye, ayaka na énergie na ye, ayaka na éducation na ye, ayaka na mayele na ye, basangisaka mpo batambusa parti. Eza na ngai kilo ya koloba likambo oyo eza konginda na ndako ya moto nga na vandi te. Mais soki kaka mpona nga nalobi yango bien que je pressens comme si baproblème ezalaki banda kala bon oyo eza kaka mwa litanga mai oyo débordé. Mais likambo oyo nakoloba yango na ntongo tolamuki tomoni tweet ndeko Jean-Marc Kabunda. Mais avant tomona tweet ya monsieur Jean-Marc Kabunda tomonaki basoda bakoti na ndako ya Jean-Marc Kabunda bavideo etango na niveau Jean-Marc Kabunda aza na parlement comme vice-président de l'Assemblée nationale na UDPS président ya UDPS. Est-ce qu'il était censé subir humiliation wana? Humiliation mosusu bamelaka mpo na kogarder cohérence kaka. Le Christ a été humilié. Ya Christ kuti batiki na kitaba pamba ya caleçon nzoto. Mais il a accepté pour atteindre l'objectif qui était le salut du peuple. Non, après tout c'est rien, c'est la politique. La politique, c'est comme ça la politique. Moi je pense que Azam Kolo, Azam Aïe, Azam Zobati. Tant que mon tweet, Makambo il est quelque chose na Kolo Bate pour Nazara qui était naïe, Lingue et les qualités. Bon, il s'est fait que Baïnanda pour Babouzier, humiliation, mais tout le monde tweet. Tout le monde tweet, mais concrètement, tout le monde a une lettre en des démission. Donc, tout le monde jamais, je ne sais pas, dans mon lettre en mais si, ils ont déjà, il a déjà déposé. Publiquement. Mais concrètement, mais publiquement, mais ce que j'ai compris, que bande coupons dans la qui a UDPS, désavoué que non, ce qui est vrai. L'union sacrée. Notre collègue, notre vice-président Jean-Marc Kabunda était pratiquement l'artisan. Il y a concrétisation, il y a vision. Mais la vision a été vision en chef de l'État. Ce qu'on y est par exemple à Tombo qui a démissionné, vision va continuer dans le vision va continuer. Mais est-ce que pour Nalikambasla il faut démissionner? Est-ce qu'il faut démissionner? Wana yemo ko mutu ayebi de lo ba osala mais biso na bi que démission na yé
et pour déstabiliser quand même l'union sacrée, et puis vous déstabiliser quand même le bureau. On a souhaité vraiment Yangote. On a souhaité Yangote, mais on est en cacaille. Mais ce qui est vrai, c'est que il y a affaire beaucoup, vraiment interne avec des pèses. Ce qui va étudier en bien et pour déstabiliser la partie avec des pèses. Parce que lui aussi, Jean-Marc a des adeptes. Honorable Paul, restant toujours sur le plan de la déstabilisation, vous avez parlé de la déstabilisation. Est-ce que le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi, sera-t-il en mesure de bien diriger le parti politique UDPS après la démission de Jean-Marc Kaboun? Si aujourd'hui Jean-Marc Kaboun, parce que vous aviez dit que publiquement nous on sait, ils sont congolais, que Jean-Marc Kaboun est déjà démissionné. Mais nous avons signé des accusés à réception. Non, accusé. Dis-moi, qui refuse de signer l'accusé de réception? Ah, mais selon ma source, parce qu'on a fait des enquêtes et tout. Publiquement, peut-être que c'est non, moi le politicien, c'est quelqu'un qui ne doit pas parler sur l'imagination, sur le global. Concrètement, d'ailleurs, les réseaux sociaux, c'est comme ça qu'on est sur mon nom, lettre écrite par Jean-Marc Kaboun pour la démission. Mais ce qui est vrai, ce que les gens parlent, on se souvient à cessé la démission. Peut-être qu'il a écrit la lettre, mais en raisonnant, en réfléchissant et en ayant des conseils par-ci par-là, il trouve que ce n'est pas utile. Mais voyons voir, dans 2, 3, 4 jours, voyons voir la suite. Mais je me dis, UDPS n'est pas que Kaboun. Si Kaboun démissionne, parce qu'aujourd'hui je vois les gens dire qu'il c'est fini. Il a vraiment. Mais il y a d'autres personnes qui pleurent le jour. Il a manifesté l'indiscipline, tout ça. Il doit partir. Mais s'il partait, ceux qui sont capables de couvrir ce trou-là, voilà. C'est aussi deux problèmes différents. L'humiliation subie et le poste de président à l'Assemblée, je ne sais pas. Peut-être qu'en démissionnant de l'UDPS, il perd directement ce poste-là. Parce que le poste est attribué à l'UDPS. Mais si lui préfère démissionner d'abord comme vice-président et rester dans l'UDPS, je ne sais pas non plus. Mais Namoni, le Kola, ce qui a démissionné la présidence, sûrement, on appelle la présidence. Putain, avec une autre personne. Mais je ne suis pas de ce parti-là. La partie à la tête. Non, mais comment comme si, parce que Kaboun est à la tête. Non, mais je ne connais pas. Je ne connais pas l'élite. Je ne connais pas la classe politique de l'UDPS. Je ne connais pas tous les membres de l'élite de l'UDPS. Je ne connais pas tous. Mais ils sont là, ils sont là. Ils sont là. Je ne connais pas. Je ne peux pas citer les noms. Parce que je ne les connais vraiment pas. Et je ne connais pas les postes qu'ils occupent. Mais ce qui est vraiment opinion sont à l'Ekaka, qui est remplaçable. Les locaux, les autres Kabila Longwe, Fachi Aïe. Le Fachi en Kolongwa, nous sommes à Koya. Sur le Jean-Marc Kaboun à Longwe, nous sommes à Koya. Il n'y a pas au Kende. Sur Azan, l'endurance a déterminé à ça la carrière continue dans le Zéla et à Boussana. Le monde est dans le Kabé. À Longwa Kana, la PPRT, à Kina qui va faire la qui a sali à parti politique. Voilà qui peut un peu le pendant 3 ans, on a 5 ans de mandat. Pendant 3 ans, il a été technique. Que peut-on dire il est mieux placé pour qu'il fasse un bilan. D'ailleurs, on a suivi son discours programme, on a suivi son adresse à parler au Congrès, deux chambres réunies. Moi, je pense qu'il a eu quand même un mandat très très dur et conflictuel. Nous avons été élus, on a fait pratiquement 8 mois avant que la Cour constitutionnelle puisse proclamer la liste définitive. Et pendant ces temps-là, le Congo était pratiquement sur place. Et après, il y a eu Covid.
avec Covid, peu de restrictions, on n'avait pas pu bien travailler. Et après Covid, il y a eu des problèmes de FCC cash. Où il s'est, à mon avis, comme s'il avait trop de calme. Rien n'a marché. Oui, rien n'a marché. Lui-même, il l'a dit. Il a dit, donnez-moi une majorité afin que je puisse bien travailler. Et cette majorité-là, il l'a maintenant. Maintenant, à partir de là, jusqu'à 2 ans qui restent, on va aller. Mais ça fait déjà quelques mois, on peut dire, vous tendez déjà, si vous êtes devenu ça. Oui, je suis devenu ça. Vous tendez déjà presque à la fin, pratiquement à la fin. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que nous sommes? Non, mais, nous sommes les vous êtes là pour accompagner le président de la Oui, République. pourquoi pas? Non, non. Nous accompagnons pas le président. La vision. Oui, la vision c'est bien. Nous lui donnons la possibilité de diriger le pays. En votant les lois, en ratifiant certains contrats, certaines alliances et en contrôlant l'exécutif. On l'aide aussi à bien diriger. Voilà, mais nous ne sommes pas là pour l'exécuter. Ça, c'est l'exécutif, c'est le gouvernement. La question mérite d'être posée au membre du gouvernement. Mais moi, je constate qu'il y a quand même des avancées dans la gratuité de l'enseignement. Qui n'a pas réussi de grève de jour en jour. Non. Fin de compte, on a enlevé ça aux humanités. Non. C'était pas pour l'humanité, c'était pour l'école primaire. C'était que pour l'école primaire, peut-être maternelle, mais pas l'humanité. Il y a des gens qui ne comprennent pas la gratuité. Puis la gratuité de l'enseignement ne veut pas dire que c'est la gratuité aussi des enseignants. Non. Les enseignants doivent être payés. Il faut qu'il y ait un budget consistant pour que les enseignants soient bien payés pour qu'ils dispensent bien leur cours. Ce que je peux encore dire, c'est que peut-être on devait précéder d'abord par la construction des infrastructures. Pour ça, ma classe est bellée pour que Bana, Baza n'a pas espace ébélé. Mais quand tu vois dans une salle de classe où Bana, Baza 150 ou 120, qu'est-ce qui vous manquait de faire de classes, des écoles et tout? Mais oui, mais c'est le programme que nous avons voté, le programme du gouvernement. Le Premier ministre est venu nous présenter son programme pour qu'on puisse accepter son budget. On l'a fait, on attend. Là, vous attendez. Auparavant, vous avez juste adopté ça comme ça sans pour autant vérifier ou examiner. Non. On était avec une Kamba. Et maintenant, on est avec le Premier ministre appelle Sama. Alors, c'est à nous maintenant de contrôler, de voir que vous avez proposé autant d'écoles, combien vous avez fait. On a interpellé le ministre de l'Enseignement. On dit interpellé les deux. Il y a enseignement supérieur et enseignement primaire et secondaire. Ils nous ont expliqué, bon, on ne peut pas non plus leur jeter de pierre. Ils sont en train de travailler, on va faire les bilans. Vous avez parlé de 2 ans qui restent. Une année et demie. Une année. Parce que nous sommes déjà à la fin du mois de janvier. Qu'est-ce que le président de la République lors du congrès 2021, il a promis que voilà, cette fois-ci, c'est que je dis, moi je vois pas, ça va se passer. Moi je vois pas, je ne vais pas juger ce problème en termes de promesses, non, des réalisations. Qu'est-ce qu'il doit réaliser et non promettre? C'est le social, la sécurité à l'Est. Il y a encore à faire. Il y a eu l'état de siège. Mais on doit continuer. Pour qu'il y ait vraiment la paix, pour que vraiment la paix soit ramenée. On n'a pas que besoin de promesses. La promesse, tout le monde peut la faire. Mais il faut la réalisation. D'accord, merci beaucoup. Parlons de la CENI. Vous pensez comment il y aura l'élection? Mais tout le monde en parle. Et il nous confirme. Le président l'a même dit. Vous l'avez confirmé? Et même le Premier ministre a dit, tout le monde dit qu'il y aura élection. Moi aussi. J'ai vu dans le forum. Non, moi aussi. aussi. J'ai vu dans le journal. J'ai vu dans des articles. La CENI est faute du financement. Il y a un problème de financement. Vous savez qu'il n'y a même pas. Le problème électoral, ma soeur, ne se limite pas qu'à l'argent. Au temps aussi.
on peut te donner 10 fois plus le budget que tu as demandé, mais si on te les donne à 1 mois des élections, tu ne sauras pas organiser les élections. Ça doit commencer maintenant. C'est ça le problème. Programmation. Il faut que y ait une programmation qui oui. Est-ce que Kadima a des objectifs? À court terme, il y a... Le président Kadima, il a présenté au moins des objectifs. Non, il en a bien sûr. S'il a accepté d'assumer ce rôle-là, c'est qu'il est capable, avec les moyens qu'on lui donnera, d'organiser les élections. Qu'on lui donnera. Mais oui. Le verbe conjugué aussi. Non, mais le Premier ministre l'a dit. Il met de côté l'argent, juste pour ça. C'est qu'il en a déjà. Il en a déjà. Le problème est qu'il en a déjà, c'est le Premier ministre qui a dit ça. Parce que nous, c'est long. Je reviens encore. Est-ce que tu as demandé au Premier ministre Sama s'il n'a pas reçu l'argent? S'il n'a pas déposé l'argent à la CENI? Je n'ai pas demandé au Premier ministre, mais j'ai vu, j'ai lu que la CENI a... Si cette question tend à être peut-être ou à insinuer qu'il n'y aura pas d'élection, en tout cas, moi je te le conseille. Mais ce qui est vrai, il y aura une élection en 2023 selon les dires des décideurs, des gens qui organiseront des élections. Ils disent qu'ils vont l'organiser à temps. Même le président de la République l'a dit. Alors maintenant, pourquoi nous devons accepter? On va voir. Le temps passe, non? Demain, on va se réveiller. Et il y aura un 21 janvier 2023. Il y aura un 25 novembre 2023. C'est le plus long. Oui. C'est le plus long. Oui. Voilà, nous tendons déjà vers la fin de la discussion. Oui. Un mot à dire. Oui, s'il faut que je dise quelque chose, c'est d'abord on ne peut pas se décourager. J'ai beaucoup aimé un chant, une totalité. Ça montre que... Non. Mais ça fait 2 jours, on avait instruit que voilà, que ça ne passe que... Non, pour moi, c'était une belle chanson. Non, c'est fou. Moi, j'ai été reçu 2 ou 3 fois par le président. Il a lui-même dit que moi, j'accepte le titre. On n'arrêterait jamais un musicien parce qu'il critique. Mais c'était publié dans d'autres tweets, on a tweeté ça et tout. Là, on a vu ça de on y est. On a vu, les gens là-bas, tout sous Balnaba, c'est ça me compte. Mais lui-même, il ne l'a pas dit. Lui-même ne l'a pas dit. Si tu regardes, dans les réseaux sociaux, tu regardes les chants injuriants, même le président physiquement. Mais qu'est-ce qu'on fait? Rien. Le problème, c'est qu'on a fait voir le désespoir de toute une jeunesse. Mais continuons à espérer. Continuons à espérer. Ce pays n'a pas besoin de plusieurs 10 ans, 20 ans pour décoller. On a besoin que de 3 conditions. De Dieu, aimer le pays et aimer son prochain qui est le peuple. Si nous attelons, si nous marchons selon ces 3 principes-là, le Congo n'a pas besoin de 3 ans, 5 ans pour décoller. Parce que le flux d'argent, c'est pas normal. La corruption, le manque d'amour, oui. Ils trahissent leur pays facilement à cause d'argent. Vous avez parlé de craindre Dieu. Mais si c'est pour craindre Dieu, je vois peut-être dans nos avenues 5 églises. Dans le qui dirige le pays? Ce n'est pas le petit peuple qui va prier. Lui, il va prier pour espérer parce qu'il n'a pas de solution. Il se confie en Dieu. Mais ça aussi, c'est un problème. Non, là aussi, c'est un problème. Dans l'Église, c'est par manque de travail. Je te donne un exemple simple, maman. Si aujourd'hui, on construisait une autoroute de Kinshasa à Lubumbashi, avec des ramifications, des sorties vers Mandaka, sorties Kassel, tout ça, tout le monde aura quelque chose à faire. On forme les gens, on forme les ferrailleurs, on forme les maçons, on forme les malaxiens, on forme même les briquetiers, on forme les cuisinières pour qu'ils puissent préparer. On forme même des pasteurs pour prêcher ces gens-là dans le camp des travailleurs. Il y aura peu de gens dans les églises, chaque matin, chaque soir. C'est parce qu'il n'y a pas de travail, les gens ne travaillent pas, ils n'ont quoi faire.
Autant aller à l'église, prier Dieu parce que la bonté divine est là et il peut nous récompenser. Yango Batmaton dans l'église. C'est ça le problème. Le désespoir. Mais nous ne devons pas désespérer. Nous ne devons pas désespérer. Moi, je parle de la crainte de Dieu, surtout pour le dirigeant. Nous, politiques, si nous craignons Dieu, mieux se ainsi. On ne craint pas Dieu. On aime Tolingibi Somoko. Craignons Dieu. Aimons notre pays. À l'est, la guerre nous serait aussi la langue. Si nous aimons notre pays. Et si nous aimons notre peuple, on n'aura pas de chèques, on n'aura pas de gens abandonnés. Voilà. Un message à transmettre à tes électeurs. À mes électeurs, je suis là, nous sommes là ensemble. D'ailleurs, ils me voient, je suis en pleine vacances parlementaires, je suis en pleine tournée. Ils me verront sûrement avant 15 mars, je serai pratiquement dans toute ma circonscription. Merci beaucoup, M. Paul Balenza. À moi de vous remercier. Bonne soirée ou bonne journée. Ça dépend de l'heure où vous allez recevoir notre émission devant votre télévision. Mais avant de quitter notre émission, je remercie Yadjojo Moumima, Papa Fiamio, Papa Miokono, ainsi que Audrey, que je dis bonjour et un clin d'œil à vous. Clin d'œil à ma maman chérie ainsi que le DG, M. Peter Tsani, ainsi que à vous, mes amoureux, mes fabuleux téléspectateurs. Je vous aime énormément. Merci et à très prochainement.